Pam, padam, padam, pam, pam, padam, pam, pam, padam, pam, pam. Ah, bonjour mes amis, je suis content de vous voir. Je prépare un numéro de clown équilibriste et je vais gagner beaucoup d'argent. Vous savez comment? Bon, je vous le dis, mais n'en parlez pas. Je vais réunir tous les gens de l'île, je leur demanderai 1 franc à chacun et je commencerai mon numéro, comme ceci. Regardez, mesdames et messieurs, voici une corde qui est tendue entre l'arbre qui est là et le kiosque qui est là. Votre ami Casimir va traverser comme un funambule sur cette corde. Alors, je tendrai bien la corde au sol et je ferai ceci. Hop, 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 hop. Et voilà! Hop. Alors évidemment, tout le monde criera « Mais enfin, Casimir, tu te moques de nous, tu as triché, la corde est posée au sol. » Je leur dirai « Ah oui, mais je ne vous avais pas dit à quelle hauteur je la mettrais. » Elle est très bonne, n'est-ce pas? Casimir, tu connais la nouvelle? Oui, je suis bon, n'est-ce pas? Oui, très bon. Tu sais que Monsieur Dusnob a un cousin en Amérique. Il est cow-boy dans un ranch. Ah, tu as vu mon beau maquillage de clown? Quoi? Ah oui, je ne l'avais pas remarqué. Mais tu te rends compte, c'est incroyable. Un vrai cousin en Amérique. Ça y est, il va venir. François, regarde ma perruque, comme elle est belle. Oui, mais c'est une perruque de clown, et alors? Ben, rien. Bon, voilà, je vais marcher sur une corde tendue entre le kiosque et l'arbre qui est là-bas. Casimir, à quelle hauteur? Toi, alors, tu as le don de poser toujours des questions idiotes. Mais mon pauvre Casimir, le clown Pic Nico l'a déjà fait ici même, ce numéro. Casimir, tu ferais mieux de te préparer afin d'accueillir le cousin d'Amérique de Monsieur Dusnob. Julie, viens, je vais te raconter les dernières nouvelles. Oh oui, Le cousin d'Amérique de Monsieur Dusnob. Vous avez entendu? C'est incroyable. Il suffit que Monsieur Dusnob ait un vague cousin d'Amérique pour que moi, leur meilleur ami, je ne compte plus. Oh, mais j'ai une idée, vous allez voir. Je vais redevenir le personnage le plus important de l'île. Grâce à ma malle magique, je vais me transformer en cousin d'Amérique de Casimir. Vous allez voir. Oh, excusez-moi de vous déranger, mais peut-être pourriez-vous me dire où je pourrais rencontrer mon cousin Casimir. Ah, vous êtes son cousin. Oui, et je viens spécialement d'Amérique pour le voir. Eh bien, écoutez, il ne va sûrement pas tarder. Savez-vous, monsieur, que vous avez un cousin formidable? Oh oui, il est drôle, gentil, intelligent. Excusez-moi, mais vous n'avez peut-être pas bien compris. Mais je suis son cousin et je viens d'Amérique spécialement pour le voir. Monsieur, nous avions très bien compris. Vous êtes son cousin et vous venez d'Amérique. Très bien. Mais moi, j'ai hâte de vous présenter Casimir. Vous serez fier d'avoir un tel cousin. Ah oui. Vous avez remarqué que mon pistolet est beau? Oh oui, bien sûr. Et mon chapeau. Mais c'est un petit peu normal que vous ayez un pistolet et un chapeau de cow-boy, puisque vous venez d'Amérique. Mais alors, si vous aviez vu Casimir, tout à l'heure, dans son costume de clown, il était extraordinaire. Vraiment? Oh, il était formidable. Il était en train de répéter un numéro de clown extraordinaire. Tenez, je vais vous le montrer, cher monsieur. Ah oui, j'adore les numéros de clown. Monsieur les cousines d'Amérique, je vous salue. Hello. Monsieur les cousines d'Amérique, je vais exécuter un petit numéro très périlleux. Je vous parie 1 franc que je marche sur une corde tendue bien raide depuis le kiosque ici jusque le arbre là-bas. Marché conclu. Topez là. Voilà, j'y vais. Eh bien, attendez, je connais déjà ce numéro. Vous m'avez pas dit à quelle hauteur sera la corde. Très bien, bravo, monsieur le cousine d'Amérique, mais c'est trop tard. Vous avez parié et moi, j'écoute mon numéro. Moi, je me fais avoir. Attention, sans roulement de tambour, j'y vais. Oh là là, oh, que c'est périlleux, une petite tour sur place comme ça, une petite adresse, et voilà. Oh. Et voilà. Qu'en pensez-vous? C'est un bon numéro, non? Oui, très bien, mais
Vous voulez peut-être que je vous parle de ma vie en Amérique? Ah oui, mais alors attendez, il faut que nous trouvions Casimir d'abord. Vous savez, il a des tas de choses à vous raconter et vous verrez que ces histoires sont irrésistibles. C'est vrai. Julie, tu sais ce qu'on va faire? Nous allons chercher Casimir, tout autour du jardin. D'accord. Viens. Allons-y. Bon, j'ai compris. Mon cousin d'Amérique ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est Casimir, c'est-à-dire moi. Et que je leur raconte des histoires drôles, que je les fasse rire. Bon, enfin, ça tombe bien, parce que de toute façon, c'est ce que je préfère. Bon, grâce à ma petite malle magique, je vais pouvoir redevenir Casimir instantanément. Et voilà. François, Julie, je suis là. Casimir, tu sais la nouvelle? Ton cousin d'Amérique est là. Enfin, il était là. Mais où a-t-il bien pu passer? Je l'ai vu, il était très très pressé, il a dû repartir tout de suite. Hein. Oh, déjà, comme c'est dommage, il avait l'air si sympathique. Je pourrais peut-être remettre mon costume de clown et vous faire rire. Excuse-moi, Casimir, mais vraiment, j'ai autre chose à faire que d'écouter des histoires drôles. J'ai beaucoup de travail à faire. Tu sais, Casimir, François a raison, moi aussi j'ai beaucoup de travail. Alors à tout à l'heure, hein? Vous les avez entendus? Ils disent des choses gentilles sur moi, que je suis le plus drôle, et dès que je suis là, eh bien c'est exactement comme si je n'existais pas. Voilà. Vous aussi, vous connaissez des gens comme ça? Oui. Des gens qui ne font pas attention à vous, ou qui vous font des réflexions désagréables, qui vous grondent. Mais il y a une chose que vous ne savez pas, c'est que quand vous n'êtes pas là, ils disent des tas de choses gentilles sur vous. Eh oui, c'est la vie.